m'appelle Nico, j'ai 14 ans, je n'ai ni frère ni sœur. Mes parents travaillant beaucoup, je suis souvent seul à la maison. Je n'ai ni amis dans mon quartier, ni amis au collège. J'ai pourtant eu un ami d'enfance, Seb, mais maintenant il fait partie du groupe. Ce fameux groupe qui me pourrit la vie dès que je mets un pied en dehors de la maison. Et croyez-moi, des fois, ça va très loin. Je n'ose pas en parler à mes parents. J'ai tellement honte de ne pas avoir le courage de m'opposer à eux. Bref, je vais vous raconter comment ma vie a changé. C'était un vendredi. Il était environ 17h20. J'étais presque arrivé à la maison, content de pouvoir respirer un week-end entier, sans subir d'humiliation. Quand soudain, une douleur à l'arrière de la tête et des rires me fit sursauter. Je venais de recevoir une claque sur le sommet du crâne. Ma joie d'il y a 30 secondes venait de partir. C'était la bande. Seb, planté là, devant moi, me regardait avec un sourire satisfait. Ses trois complices, juste derrière lui, regardaient la scène en rigolant comme des hyènes. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais j'avais décidé de ne plus être la victime. Je ferma mon poing et frappa de toutes mes forces sur le visage de Seb. Visiblement, pas assez fort. Les coups se mit à pleuvoir. Toute la bande se mit à me frapper. Je finis par tomber en contrebas de la route et atterrir dans des ronces. Je sentais le sang chaud couler sur mon visage. Je finis par perdre connaissance. À mon réveil, je voyais flou. Je sentais quelque chose de chaud et râpeux sur mes joues. Après quelques secondes, ma vision se fit plus nette. Un gros Rottweiler était là et me regardait. Je n'osais plus bouger. Je pensais que j'allais mourir à ce moment-là. Il se mit à gémir et mit sa tête sur mon torse, comme pour me consoler. Il avait un gros collier en cuir avec une plaque en fer sur laquelle était marqué Jack. Je me leva doucement, sans faire de geste brusque. Il ne bougea pas d'1 millimètre. Je remontai la pente jusqu'à la route, et il avait disparu. Une fois arrivé à la maison, je me lava et me changea, afin que mes parents ne sachent rien de mon agression. Je finis par me mettre sur le fauteuil devant la TV pour respirer un petit peu. Des grattements à la porte se fit entendre. En ouvrant la porte, je vis Jack. Il était là, et me regardait avec les yeux remplis de larmes. « Va-t'en, allez, oust !» lui dis-je. Mais il ne bougea pas. Je referma la porte et les grattements continua. J'ouvris la porte de nouveau et lui dis « Allez, viens mon chien, rentre !» Je lui donna un morceau de viande qui restait dans le frigo et un bol d'eau. Je m'ai mis sur le fauteuil en essayant de trouver les arguments pour que mes parents acceptent sa présence. Il se mit sur mes pieds et se mit à dormir. Moi aussi d'ailleurs. Je fis réveiller brusquement par les cris de mon père. « C'est quoi ce chien? Ça va pas ou quoi ?» Jack se dressa sur ses pattes, me poussa en arrière comme pour me protéger, se mit à grogner. Je l'attrapa par le collier et le calma en le caressant. « Du calme, Jack, du calme !» Je finis par lui expliquer que j'étais tombé dans les ronces. La suite, vous la connaissez. Après environ 2 heures de négociation, il finit par se calmer et me dire que ce serait à moi de m'en occuper. « Promis », lui dis-je. J'avais commencé à prendre mes habitudes. Le soir, après manger, j'ouvrais la porte d'entrée et il allait faire ses besoins dans le jardin. Au bout de 10 minutes, il revenait et nous allions nous coucher. Cela faisait 2 mois que Jack était là. Nous avions créé certains liens. Je peux dire qu'il était mon ami, même mon meilleur ami, mon seul et unique ami. Un soir, j'ouvrais la porte comme à notre habitude et il ne revint pas. J'étais désemparé. J'ai fait le tour de la maison, du quartier, rien. À 23h, je suis rentré et j'ai fini par m'endormir. Dans l'entrée de la maison, à 3h du matin, j'ai entendu des grattements. Il était là, devant la porte, et il est venu se coller contre moi. Il avait du sang sur son poil. Je pense certainement qu'il avait dû courir après un chat, et qu'il avait réussi à l'attraper. Je me suis dépêché de le nettoyer pour ne pas avoir de problème avec mes parents. Je ne voulais pas qu'ils nous séparent, et puis ce n'était qu'un chat après tout. Le lundi matin, à mon arrivée à l'école, des gendarmes étaient présents, des élèves étaient regroupés et pleuraient. Je ne savais pas ce qu'il s'était passé. Je finis par le découvrir, en m'approchant discrètement du groupe. C'était Seb. Il était mort. Il avait été massacré dans sa chambre. Je me suis surpris à éprouver un certain contentement à cette nouvelle. Je me disais que ça ferait un élève de moins et un peu de répit. Les jours passaient et ce fut un nouveau massacre. Encore
Une fois, cela s'était produit de nuit, dans la chambre de la victime. Mais je n'éprouva aucune tristesse après tout. C'était encore un membre de la bande. Pourquoi je devrais me sentir coupable de n'éprouver aucun sentiment? La vie au collège était devenue agréable pour moi. Je rentrais tranquillement à la maison. Jack était là et m'attendait derrière la porte. Il lui arrivait de disparaître de temps en temps, mais je ne m'inquiétais pas plus que ça. Il avait certainement besoin d'un peu de liberté. De jour en jour, les victimes étaient plus nombreuses. Mais c'était toujours des personnes qui m'avaient humilié. Quel heureux hasard! Un matin, on frappa à la porte. Mon père alla ouvrir, c'étaient 2 gendarmes. Il montra des photos à mon père. Il m'appela. L'un des gendarmes me montra la photo et me demanda si je reconnaissais mon chien. « Oui, c'est Jack, lui dis-je. » Le gendarme mit sa main sur son arme. « Où est-il » Jack arriva d'un coup et sauta sur le gendarme, lui mordant la main. Son arme tomba au sol. Le deuxième n'eut pas le temps de sortir son pistolet, le chien le projeta au sol. Jack se mit à courir, je le suivis en courant. Et il finit par s'arrêter en contrebas de la route, là où nous nous étions vus pour la première fois. Je m'agenouilla et le pris dans mes bras. Jack, il faut que tu partes, mon chien. Ils vont te tuer. Il me lécha la joue et se mit à gémir. Je le poussa. Va-t'en, lui dis-je, en pleurant. Il s'éloigna. Un homme tout vêtu de noir, avec une capuche sur la tête, me fit un signe de la main. Il attrapa Jack par son collier, et ils disparurent tous les 2 dans une sorte de brume épaisse. Je ne sus jamais qui c'était. Il m'arrive encore aujourd'hui, après toutes ces années, de sentir sa présence. Ce matin, je me suis réveillé avec la joue humide. Jack, tu me manques, tellement, mon ami, mon meilleur ami.